Le Conseil des ministres s'est tenu hier au Palais de la République que présidait le chef de l'État Macky Sall. Dès l'entame de son allocution, le président Sall a adressé au nom de la nation ses condoléances à la Oumma islamique, en particulier la communauté Hadria, suite au rappel à Dieu du défunt Khalif général Cheikh Bekay Kounta. Le chef de l'État a de suite rappelé le Conseil de la tenue d'une audience avec une forte délégation du Khalif général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, qui lui transmettait un message de paix et de concorde nationale, ainsi de saluer l'appel au dialogue lancé par le président de la République qui œuvre pour la préservation de la paix et de la stabilité du Sénégal. À cette occasion, le chef de l'État a félicité les Lionceaux U17 et leur encadrement administratif et technique pour leur brillant parcours lors de cette compétition qui les a menés jusqu'au final. Le président a ainsi demandé au ministre des Sports, Amadou Ba, de renforcer l'écosystème du football local en collaboration avec la Fédération sénégalaise de football pour répondre aux enjeux et défis d'un sport national émergent. Le point culminant de ce Conseil des ministres était centré sur le secteur numérique. Le chef de l'État a tout de même félicité le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique, M. Moussa Bokar Thiam, et l'ensemble des acteurs privés et partenaires de l'État pour l'organisation du lancement de la Semaine nationale du numérique Sénégal Connect 2023. En ce sens, il a incité au renforcement de l'économie numérique dans toutes ses composantes et filières avec le concept de Sénégal 2025, qui est basé sur l'accès universel de la population sénégalaise aux services de qualité à des coûts réduits. Le président a demandé au gouvernement d'accélérer le processus d'actualisation des stratégies nationales relatives au numérique. Le chef de l'État a notamment signalé la nécessité du financement des travaux et l'équipement fonctionnel du parc de technologies numériques à Diamniadio. Enfin, il a invité le Premier ministre à tenir une réunion interministérielle sur les projets numériques du Sénégal, en concordance avec le plan Sénégal émergent. Outre cela, le président a saisi l'occasion pour réitérer sa main tendue à toutes les personnes engagées pour la paix définitive en Casamance. Il a salué la tenue de la cérémonie de dépôt d'armes le samedi dernier à Mongone, qui va permettre d'aboutir à la consolidation de la paix en Casamance. Il y aura toujours ceux qui ne seront pas d'accord. C'est ça la vie politique. Et comme tout le monde ne peut pas être servi également, nous pensons que également nous leur en tout cas, appelons à la région. Concernant l'UCS, comme vous l'avez dit, et jusqu'à présent, en tout cas, leur président national est dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Et il ne s'est pas encore prononcé pour dire qu'il est contre le gouvernement. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, il continuera à accompagner la coalition Benno Bokk Yakaar. Et les militants également de l'UCS continueront à accompagner la coalition Benno Bokk Yakaar. En tout cas, c'est notre souhait. Mais les ambitions, en tout cas, ne peuvent pas manquer dans une formation politique. C'est très normal parce que toute formation politique a pour ambition de gouverner ou bien d'être associé dans l'action gouvernementale. Mais tout le monde ne peut pas être dedans. Et je pense que le président, en tout cas, va prendre les décisions idoines pour permettre à tout un chacun de se retrouver dans ce nouveau gouvernement. Donc, pour les deux responsables qui ont été, en tout cas, mis dans ce gouvernement, nous pensons qu'ils ont toujours été à côté de la population comme tous les autres responsables de la coalition Benno. Et être dans le gouvernement leur donne beaucoup plus de possibilités à continuer à accompagner la population. Et je pense qu'ils continueront à le faire parce qu'ils l'ont toujours fait. Et c'est de faire un appel également à l'endroit de tout un chacun, autour de la solidarité gouvernementale. Parce que ce pays a besoin que tout le monde se retrouve autour de l'essentiel pour qu'on puisse vraiment arriver à bon terme. Parce que, comme il l'a dit tout à l'heure, partout dans le monde, c'est extrêmement difficile, la vie est chère. Et donc je pense que ce gouvernement, c'est un gouvernement de combat. Cette volonté d'écarter des leaders de projets et d'espoir, cette volonté ne passera pas. Trop, c'est trop. Nous voulons la paix. Nous œuvrons pour la paix. Nous voulons que ce pays soit développé. Nous voulons que les soucis économiques que nos concitoyens traversent tous les jours, que ces soucis soient dépassés et qu'ils sachent qu'en 2024, l'unique personne qui n'a pas le droit de participer à une élection ici au Sénégal, ce n'est que lui et que tous les autres participeront.
la communauté internationale est interpellée. Nous avons eu à rencontrer dernièrement certains partenaires et nous avons eu à échanger avec eux sur la situation du pays. C'est le moment de parler. C'est le moment de rappeler au président Macky Sall ses responsabilités. C'est le moment également d'attirer son attention sur la direction qu'il a prise, sur l'orientation qu'il a prise, qui peut être extrêmement préjudiciable au pays. Nous ne le souhaitons pas. Au lieu de se concentrer sur li nga xamné ni sénégalais dinañ ci jëlé sen intérêt mu nekk di bundaxatal ben sénégalais bo xamné ni yenen sénégalais ñu ngi ci ñak sen bakkan au nom de quoi? Mais lolu ba kañ? Est-ce que dañuy continuer cet an lolu ba kañ? Mais Ousmane Sonko, ce qu'il est en train d'endurer là, s'il était son enfant, s'il était son frère, s'il était son cousin, est-ce que dana ko def? Est-ce que dana ko def? À un moment donné, il faut que les Sénégalais disent stop. Il ne faudrait pas qu'on continue de cautionner ces actes. Il ne faudrait pas qu'on continue de cautionner cet acharnement. Ce que le président Ousmane Sonko est en train d'endurer, Djadoul, c'est inadmissible, c'est pas normal. Kenn moko wara mëna dakkal moy askan bi. Les coordinations départementales, qu'elles soient d'ici ou de la diaspora, ont appelé pour qu'on décale cette manifestation d'une semaine. Après concertation, nous avons accepté cela. Pour faire la manifestation ici à Dakar, dans tous les départements et partout au niveau de la diaspora, le 26. Une manifestation durant laquelle nous nous attendons à la mobilisation de millions de Sénégalais. Pour que ces images fassent le tour du monde, pour que tous les partenaires sachent que le président Macky Sall est aujourd'hui vomi par le peuple sénégalais. Il y aura toujours ceux qui ne seront pas d'accord, c'est ça la vie politique. Et comme tout le monde ne peut pas être servi également, nous pensons que également nous leur en tout cas, appelons à la région. Concernant l'UCS, comme vous l'avez dit, et jusqu'à présent, en tout cas, leur président national est dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Et il ne s'est pas encore prononcé pour dire qu'il est contre le gouvernement. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, il continuera à accompagner la coalition Benno Bokk Yakaar. Et les militants également de l'UCS continueront à accompagner la coalition Benno Bokk Yakaar. En tout cas, c'est notre souhait. Mais les ambitions, en tout cas, ne peuvent pas manquer dans une formation politique. C'est très normal parce que toute formation politique a pour ambition de gouverner ou bien d'être associé dans l'action gouvernementale. Mais tout le monde ne peut pas être dedans. Et je pense que le président, en tout cas, va prendre les décisions idoines pour permettre à tout un chacun de se retrouver dans ce nouveau gouvernement. Donc, pour les deux responsables qui ont été, en tout cas, mis dans ce gouvernement, nous pensons qu'ils ont toujours été à côté de la population comme tous les autres responsables de la coalition Benno. Et être dans le gouvernement leur donne beaucoup plus de possibilités à continuer à accompagner la population. Et je pense qu'ils continueront à le faire parce qu'ils l'ont toujours fait. Et c'est de faire un appel également à l'endroit de tout un chacun, autour de la solidarité gouvernementale. Parce que ce pays a besoin que tout le monde se retrouve autour de l'essentiel pour qu'on puisse vraiment arriver à bon terme. Parce que, comme il l'a dit tout à l'heure, partout dans le monde, c'est extrêmement difficile, la vie est chère. Et donc je pense que ce gouvernement, c'est un gouvernement de combat. Depuis un mois, plus précisément le mardi 18 avril 2023, veille de Korité, Ngor est le théâtre de violents affrontements entre la population et la gendarmerie. Pour s'être opposé à l'occupation du terrain Arrêt Mam Tamsir par la gendarmerie. Nous, femmes de Ngor, nous ne pouvons oublier ce mardi 9 mai 2023, où la violence a connu son paroxysme. Nous nous inclinons devant la mémoire de notre regrettée fille et prions que Dieu lui réserve une place de choix dans son paradis céleste. Depuis un mois, nous vivons dans le stress, l'inquiétude, l'angoisse
de voir nos enfants ne pas aller à l'école, de ne pas pouvoir amener nos malades à l'hôpital, de ne pas pouvoir aller au marché pour nourrir nos familles parce que assiégés. Nos parents et grands-parents ne peuvent plus faire leur marche quotidienne au risque d'être asphyxiés des gaz lacrymogènes. Monsieur le Président, vous nous avez demandé de calmer nos enfants, ce que nous avons toujours fait et n'avons jamais cessé de faire, car c'est dans la sérénité que jaillissent les solutions, quelle que soit l'ampleur du problème. Mais pour que la paix perdure, nous réclamons la libération de nos détenus, le retrait de la gendarmerie sur le site, car la cohabitation risque d'être difficile au regard de tout ce qui s'est passé dernièrement. Nous demandons à ce que ce parking soit entièrement octroyé pour la construction du lycée de Ngor à la mémoire de notre défunte fille, Aya Fatma Diallo.